L'accident vasculaire cérébral, c'est un accident grave qui est dû en général à une artère du cerveau qui est bouchée par un caillot, ce qui entraîne une nécrose d'une partie du cerveau, qui peut conduire soit au décès, soit à des séquelles importantes. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de prévenir cet AVC, cet accident vasculaire cérébral, et de le traiter le plus rapidement possible. Comment ? Eh bien, on voit ça tout de suite. Alors, on va prendre les problèmes dans l'ordre, c'est-à-dire avant, pendant et après la constitution de l'AVC. Avant, prévenir un AVC, c'est faire de la prévention primaire pour éviter la survenue d'un AVC qui n'est pas encore arrivé. Alors, c'est quoi une prévention primaire ici ? C'est corriger les facteurs de risque que l'on connaît comme étant des facteurs de risque vasculaires, des facteurs de risque d'AVC. C'est le tabac, l'alcool, l'hypertension artérielle, un mauvais cholestérol trop élevé, un diabète. Et puis aussi une obésité et une sédentarité. Parmi les maladies cardiovasculaires, il y en a une qui est un facteur de risque d'AVC, c'est l'arythmie complète, en général par fibrillation auriculaire. Cette arythmie complète prédispose à la formation de caillots. Ces caillots peuvent faire une embolie, et les embolies conduire à l'AVC. Le traitement préventif de cette arythmie complète est simple, il repose sur des anticoagulants. Le traitement de l'accident aigu, c'est autre chose. Ce traitement fait appel aujourd'hui à un procédé que l'on appelle la thrombolyse. La thrombolyse, c'est désagréger le caillot qui s'est formé en injectant un produit qui va provoquer la disparition du caillot par voie intraveineuse. Ce produit pouvant provoquer des hémorragies, il faut être sûr que l'AVC est bien dû à un caillot, à une thrombose, et non pas à une hémorragie, parce qu'il existe aussi, même s'ils sont peu nombreux, des AVC hémorragiques. C'est pour cela qu'il faut impérativement avoir l'image de l'AVC en passant un scanner ou une IRM. On utilise aussi des produits à injecter, dits produits de contraste, pour vérifier où est le caillot, quelle est l'artère qui saigne et où. C'est impératif. Le problème ici, c'est qu'il faut intervenir après 5 à 6 heures, grand maximum, après le début de l'accident vasculaire cérébral. Et donc, il faut intervenir très vite. Alors, il existe une autre méthode mécanique qui consiste à monter une sonde pour enlever le caillot. C'est une sorte de parapluie. Le parapluie est introduit fermé, vous l'ouvrez, et puis en tirant, ça enlève le caillot. Bon, c'est un peu plus fin que ça. La prévention secondaire des AVC, c'est prendre des mesures pour éviter la récidive, car cette récidive est toujours possible. Le principe, c'est d'empêcher la formation des caillots, puisque l'AVC est dû à une thrombose, à un caillot qui bouche l'artère. C'est un accident aigu. Or, ces caillots sont dus à des petites choses, des petites cellules que vous connaissez, ce sont les plaquettes. Et ces plaquettes ont cette propriété d'adhérer à une paroi artérielle abîmée et à former ce caillot. Il existe par conséquent des médicaments anti-agrégants plaquettaires qui empêchent l'agrégation des plaquettes, qui empêchent la formation du caillot. Vous en connaissez un, le plus utilisé d'ailleurs. C'est l'aspirine ou encore l'acide acétylsalicylique que l'on utilise ici à des doses plutôt faibles, par exemple 160 mg par jour. Dans le cas d'une fibrillation auriculaire, prévention secondaire fait appel aussi à des anticoagulants. Il s'agit par exemple de l'apixaban ou du rivaroxaban. Cette prise en charge, ce traitement de l'accident vasculaire cérébral, c'est une course contre la montre. On a vu qu'il faut intervenir vraiment dans les 6 premières heures, grand maximum. Et dispenser dans ce que l'on appelle les stroke centers en anglais ou les unités neurovasculaires en français, dans des services de neurologie spécialisés qui sont habilités, formés à ce traitement de la thrombolyse. D'où l'idée de faire des unités neurovasculaires mobiles. Qu'est-ce qu'une unité neurovasculaire mobile ? C'est une ambulance dans laquelle il y a un scanner, un petit laboratoire de biologie,
un neurologue, un manipulateur radio et un ambulancier, et qui se rend donc à domicile. Cette unité neurovasculaire mobile est capable donc de différencier grâce au scanner l'AVC dû à une thrombose, à un caillot le plus fréquent, d'un AVC hémorragique qu'il ne faut surtout pas thromboliser. Et une étude réalisée récemment à Berlin a montré que l'utilisation de ces unités neurovasculaires mobiles permettait de gagner environ une demi-heure sur le traitement du malade, ce qui est beaucoup comparé aux 6 heures ou 5 heures même dont on dispose. Et que cela permettrait de traiter aussi beaucoup plus de malades qui risquent d'arriver trop tard à l'hôpital. Quel est l'avenir ? L'avenir, c'est d'améliorer les médicaments dont on dispose pour la prévention, mais aussi pour le traitement de l'AVC. D'autres médicaments qui seraient protecteurs d'une ischémie cérébrale, c'est-à-dire d'un cerveau qui est privé d'oxygène, sont également à l'étude. D'autres produits ont été testés, très curieusement, le sildenafil. Ça vous dit rien, mais c'était le Viagra qui a été testé comme protecteur cérébral. C'est un médicament qui améliore en effet la vascularisation, y compris cérébrale. Les statines pourraient également avoir un effet protecteur sur le cerveau, mais ceci reste encore débattu et à l'étude. Ces médicaments pourraient avoir un effet sur la circulation cérébrale, c'est-à-dire sur la circulation des artères qui restent libres dans le cerveau, dont le débit pourrait augmenter pour compenser le débit de celle qui est bouchée. Et puis, il y a aussi une voie probablement d'avenir qui est constituée par les cellules souches. Alors, ces cellules souches, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cellules primitives, ce sont des cellules qui sont donc potentiellement immortelles et qui ont accès à tout le code génétique que nous avons en nous, c'est-à-dire qu'elles peuvent évoluer vers du cerveau, du foie, de la peau, du rein, etc. Mais ces cellules souches, c'est à l'évidence une autre histoire.